Je crois en Dieu, mais parfois j'ai des doutes. Nous vivons dans un monde indifférent, méchant. Merci de me lire et peut-être m'éclairer. Coucou tout le monde, ici Sion et je suis contente que vous soyez là. Je viens de vous lire une question d'une de mes abonnées à laquelle j'ai jugé important de répondre avec une vidéo. Donc on va entrer directement dans le sujet, ok? Je comprends que vivre dans un monde où le mal semble régner peut être difficile et que cela peut susciter des doutes. C'est vrai qu'on vit dans un monde de plus en plus méchant, de plus en plus égoïste, mais la Bible nous dit que dans les temps finaux, c'est comme ça que ça sera. Cependant, je crois que la Bible aussi offre une réponse convaincante à ce problème et dit, tout d'abord, je voudrais partager avec vous un verset. Et ce verset se trouve dans Jean 16, 33. Donc, dans Jean 16, 33, Jésus a déclaré ceci. Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Donc, c'est une déclaration qui nous rappelle que la vie peut être très difficile, mais nous devons trouver une force et un espoir en Jésus. Notre force et notre espoir trouver en Jésus-Christ qui a vaincu le monde. Et il a aussi vaincu toutes nos difficultés, tout ce que nous aurions pu traverser. Il reste avec nous. Il ne dit pas que ça sera facile, mais il dit qu'il sera avec nous à travers ces événements-là, à travers ces épreuves, à travers ces difficultés. Et ça, c'est uniquement si nous l'invitons. Dans Deutéronome 30, 19, la parole de Dieu nous dit, « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Donc Dieu nous laisse la volonté. Il nous permet de choisir parce qu'il ne veut pas nous forcer à l'aimer. Donc c'est par amour, par choix qu'il nous donne cette liberté de le choisir ou de ne pas le choisir. Mais après, ce choix a des conséquences. Dieu nous a donné la liberté de choisir et il nous donne la liberté de choisir la vie et de suivre ses commandements pour que nous puissions vivre heureux en paix. Donc, il nous donne l'information, il nous donne le choix, mais il nous suggère fortement de choisir la vie pour que nous puissions vivre heureux et en paix. Je voudrais également nous inviter à méditer un autre verset, Psaume 34, verset 18, qui dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Ce verset nous rappelle que Dieu est proche de ceux qui souffrent en effet, et que nous pouvons trouver la compassion, la consolation, le réconfort en lui seul. Mais encore faudrait-il qu'on l'appelle. Encore faudrait-il qu'on l'accepte. Il dit dans sa parole, je me tiens à la porte et je frappe. Allez-vous lui ouvrir? Allez-vous l'accepter? Alors si vous l'acceptez, vous acceptez aussi la vie, vous faites le bon choix. Vous choisissez pas la mort. Non. Enfin, je voudrais encourager à lire le livre de Job. Dans le livre de Job, vous connaissez peut-être pas complètement l'histoire de Job, ou si vous connaissez, revisitez cette histoire où Job a passé beaucoup de difficultés. Donc, c'est un homme qui a traversé des grandes difficultés, qui a tout perdu, qui est tombé malade et qui allait même mourir. Donc, c'est un livre qui offre une perspective unique sur la souffrance et la façon dont Dieu travaille dans nos vies, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Donc, vous allez comprendre que même à travers la souffrance de Job, il a appris quelque chose et Dieu l'a amené quelque part. Et même qu'il n'avait pas besoin de traverser cela, Dieu était quand même avec lui pendant tout ce temps et Dieu l'a aidé à traverser ces moments-là. Donc, en conclusion, je crois que Dieu est présent dans notre vie.
même lorsque nous traversons des périodes difficiles, même lorsque le monde est méchant, même lorsque tout le monde est égoïste et ami de l'argent, fanfaron, toutes sortes de choses dans ce monde présentement. Mais Dieu est là et il se tient à la porte, il frappe. Donc, ôtez le doute, bannissez le doute de votre cœur, choisissez la vie, choisissez Jésus. Et lui, il sera avec vous pour traverser ces périodes-là. Donc, quand il est avec vous, la période sera pas inexistante, mais elle sera beaucoup plus facile parce que là, vous avez quelqu'un pour vous guider. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc, Dieu est avec nous et il nous protège. Mais il faudrait qu'on l'appelle et qu'on l'accepte. Bannissons le doute. Nous pouvons trouver la force et l'espoir en Jésus-Christ. Nous pouvons être assurés qu'il est proche de ceux qui souffrent et qu'il nous aide à traverser les difficultés, même dans un monde difficile. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question, ma sœur. J'espère que tu vas ouvrir ton cœur à Jésus encore plus et lui confier beaucoup plus ta vie afin de traverser les périodes difficiles avec lui, dans la paix et avec la vie. C'est tout ce que je voulais partager aujourd'hui. J'espère que quelqu'un a été béni et on vous voit la prochaine fois. Prenez soin de vous.